les Français sont persuadés que c'est les Soviétiques qui ont sauvé la France. C'est ça l'idée qui domine. Et c'est pour ça que d'ailleurs il y aura une minute de silence qui sera respectée à la mort de Staline. C'est-à-dire qu'il y a cet esprit un peu dans l'esprit de tout le monde. Et comme il y a un esprit, ouais, mais l'esprit anti-américain, c'est pour ça qu'il y a cette chanson. C'est de dire attendez, vous nous racontez plein de choses, mais finalement, faut un peu redire les choses. Alors bien sûr, il y a eu le débarquement, le double débarquement. À la fois celui du 6 juin et puis celui du 15 août en Provence. Mais il faut dire aussi que si les Américains n'étaient pas arrivés et n'étaient pas entrés en guerre, les choses auraient été différentes. Là, j'ai du mal à vous suivre parce que tout le monde sait que c'est le débarquement. Et il y a des gens qui vont beaucoup. Oui, pas au mais moment de la justement, chanson. c'est ça qui est intéressant. Après-guerre, l'idée qui domine, si j'ai bien compris, ça peut nous surprendre d'ailleurs, c'est que c'est plutôt les Russes. Même si les Américains, il y a toute la mythologie américaine. Oui, mais pourquoi ? Et puis il y aura les films sur le mais en 2026, on a tendance à croire qu'il n'y a eu que les Américains. Mais pourquoi ? Parce en 2026, c'est l'inverse. Le premier parti de France, c'est le Parti communiste. Exactement. Et que le Parti communiste dit David de toute façon... Chanteran, qui est historien, se rappelle, ceux qui arrivent à l'instant, c'est la petite musique de dire la France a été libérée effectivement par les résistants, ce qui n'est pas faux non plus, mais en disant que les résistants étaient à grande majorité des communistes. Donc... Oui, les Américains. Alors, attention, parce que cette période-là, le film d'ailleurs, les rayons et les ombres est formidable, parce que il y a des résistants qui ont fait des choses parfois qui n'étaient pas des résistants. Il y a les résistants de la dernière heure, et puis il y a l'épuration, et c'est une séquence absolument abominable de la société française. A priori, ce sont plutôt les communistes qui sont à la manœuvre de l'épuration, au point où De Gaulle demande l'intervention de Staline pour qu'ils disent aux communistes, maintenant en France, vous vous calmez. Vrai ou faux ? Oui, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Et c'est un moment où la France est dans une situation un peu particulière. Le général de Gaulle va devoir quitter le pouvoir et on va se retrouver avec Vincent Auriol comme président de la République, avec une situation où le premier parti, c'est effectivement le Parti communiste, mais qui n'a pas la majorité. Donc, ça va être la quatrième avec tout ce que ça va comporter. Est-ce qu'il y a un deal entre De Gaulle et les communistes qu'on paye encore aujourd'hui, et notamment De Gaulle donne la culture aux communistes et 80 ans plus tard, on en paye encore les conséquences. C'est-à-dire que le général de Gaulle avait davantage de conversations avec effectivement le Parti communiste qu'avec la SFIO. Pour lui, il était plus préférable de parler avec des gens qui avaient combattu qu'entre ceux qui se retrouvaient un peu entre les deux. Donc on va se retrouver en 58 avec des communistes qui vont fermer un œil au moment où le général revient aux affaires. C'est une période passionnante. Pourquoi c'est une période passionnante ? Parce qu'il y a aujourd'hui encore, et plus que cela, même des conséquences. Bien sûr. D'ailleurs, on le voit bien avec Vichy, combien Vichy est présent dans les débats politiques, combien cette France est présente dans les débats politiques, combien le traumatisme qui a existé, puisque la France a collaboré, quasiment tous les magistrats ont signé, ont fait allégeance à Vichy. Aucun magistrat n'a démissionné. Aucun préfet n'a démissionné. Conseil d'État. Aucun préfet n'a démissionné. Il y a Jean Moulin, bien sûr. Mais aucun préfet n'a démissionné. Ils étaient peu nombreux. Mais c'est ça. Donc, et d'où le mot d'ailleurs de Gaulle. Un fonctionnaire, c'est fait pour fonctionner. J'ai souvent cité ce mot-là. Et puis, Papon incarne ça, la continuité de l'État français. Papon qui aura... Alors, Papon... La difficulté pour les jeunes, parfois, c'est qu'ils mélangent tout. Papon, c'est pas Hitler. Parce qu'on est toujours... Papon, ce n'est pas Pétain. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la dichotomie entre c'est le bien contre le mal et tout ça. Et on voit des exemples comme Paul Reynaud, pour des gens qui ont des situations un peu particulières, qui reviennent après aux affaires, en se disant où est-ce qu'on va se situer dans tout ça. Alors ça nous paraît loin aujourd'hui, Ah, ça paraît loin. Un petit peu. Je dis ça parce qu'effectivement, c'est. Non, mais je dis gentiment, c'est-à-dire que ça nous paraît loin tout ça. Ah oui. J'ai cru que c'était une interro. C'est pas une interro. Non, il n'y a pas les copies. Ok. J'ai juste que ça me paraît loin, mais pourtant, pourquoi c'est encore d'actualité ? Parce que justement, ça nous dit quelque chose aujourd'hui. David Chanteran est avec nous, l'historien, on parle du 8 mai. Vous pouvez nous appeler d'ailleurs pour poser une question. Je voudrais revenir au débarquement, parce qu'on partage avec de Lyon va nous poser le une réalisateur Xavier Beauvois, on partage la même passion pour ce débarquement. Moi, j'étais plusieurs fois sur ces plages pour essayer de comprendre les musées qui sont autour. Et en fait, on se demandait pourquoi ça nous passionnait, parce que c'est le plus grand scénario qui a jamais existé. Le scénario du débarquement, c'est extraordinaire. Et c'est intéressant de se replonger
c'est millimétré. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que et puis c'est bien de remettre tous ces films dont on parlait. Il y a aussi Paris Brûle-t-il. Enfin, c'est des films qui ont engagé à la fois des acteurs vedettes de toute cette période et toutes ces générations, qui se sont retrouvés en disant c'est des films auxquels il faut participer. Et c'est vrai que l'idée le jour le plus long. Audrey est là et Audrey habite Lyon. Bonjour Audrey. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Audrey? Alors moi je suis entrepreneur. On en avait déjà parlé. Je m'occupe de tout ce qui est reproduction de l'art d'antiquité. Bon, vous avez des jeunes gens autour de vous? Écoutez, à part ma petite fille de 2 ans, non. Bon, à 2 ans, on lui pardonne de ne pas être au top sur ce qui s'est passé en 1945, mais est-ce que vous avez le sentiment que les gens autour de vous connaissent cette histoire? Les jeunes, je pense que c'est de plus en plus compliqué parce que, alors déjà, il y a un peu l'internationalisation des choses, donc c'est surtout aux États-Unis, voilà. Et puis, j'ai l'impression que les jeunes, comment dire, ils mélangent tout. Donc ils vont parler aujourd'hui, comme vous disiez là, de Vichy à la manière de Dologu, quoi. Et alors que franchement, ça n'a plus rien à voir. On est dans une autre époque. Écoutez, on en a 2 jeunes sur ce plateau, on peut les interroger. Dologu, il connaissait pas Pétain. Blague. Bon, on en a 2 jeunes. Il y a Olivier Guénec qui est en train de quitter le studio. Olivier, où vous allez? Mais pourquoi Mais pourquoi? Il est parti. Non, mais Jules, par exemple. Jules, vous avez quel âge? 26. Bon, vous connaissez à grands traits, on vous demande pas de savoir précisément tous les... Mais écoutez ce que dit Audrey. Que dites-vous Audrey? J'ai dit Jules, il est au-dessus de tout. Ah, toutes mes copines sont hyper fans de Jules Torres. Vous connaissez? Ah non, mais c'est une star. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il est, il a des qualités. Bon, mais en tout cas, dans votre j'ai quelques bases. Voilà. Vous connaissez à grands traits, mais c'est vrai que mais c'est pas toujours enseigné aussi de la bonne. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise, mais c'est pas toujours enseigné de manière facile et fluide pour les collégiens. Il y a un sujet pédagogique. Mais ce que disait Pascal était vrai, c'est vrai. On avait aussi des connaissances aussi par des gens qui témoignaient. Mon grand-père m'a raconté sa Seconde Guerre mondiale et on connaissait encore des anciens, des poilus. Donc tout ça leur paraît tellement éloigné. Ces poilus qui allaient dans les collèges, dans les établissements, avec une jambe en moins, avec les gueules cassées, avec tout ça. Là, ça se passe dans les livres d'histoire, tout à fait. Mais là, ça leur paraît tellement éloigné. Ils pensent seulement que c'est un jour férié. C'est ça. Et encore une fois, quand on utilise la Seconde Guerre mondiale à tort et à travers, et surtout quand c'est utilisé toujours par LFI, enfin franchement, ça n'a plus aucun sens. Ça a dénaturé tout. Et en plus, vous savez, ils l'utilisent contre-productif, c'est-à-dire que c'est anti-France en plus. C'est aussi normal qu'on ait envie de passer parfois à autre chose, parce que c'est pas ou tout blanc ou tout noir. Et ils ont récupéré cet émotionnel qui est derrière, et en plus ils le salissent, parce que je suis pas sûre que la cause soit... Ça leur paraît loin aux jeunes.